j'ai les cheveux hyper gras, j'ai rien d'autre à faire de la journée, du coup je vais faire des crêpes tout en te racontant ma vie. En fait j'ai toujours vraiment rêvé de faire des chit-chat make-up, sauf que je n'ai jamais pu parce que je ne fais pas du make-up, hein. Tu comprends bien que c'est assez compliqué. Du coup je vais faire un chit-chat make-up, chit-chat crêpes, voilà. C'est un concept assez cool, j'ai envie de dire, voilà, c'est assez sympa. J'ai tous les ingrédients, enfin je crois, hein, si j'ai oublié un truc c'est pas grave. Le jus d'orange, ça n'est pas partie de là, c'est juste que j'ai chez soi. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre. Allez c'est parti. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour répondre à pas mal de questions par rapport à YouTube, pas par rapport à ce que je pense mais par rapport à moi en fait. La meuf hyper narcissique. Déjà la question basique en fait, hein, c'est comment est-ce que je suis arrivée sur YouTube? Comment est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos? Alors c'était en 2014. Ne me dis pas que j'ai que ça comme farine quand même, parce qu'il me faut quand même 380 grammes, là j'ai pas du tout assez. Je vais être dans la merde les gars, ça commence bien. Donc en 2014, ma vie n'était pas tip top en fait. Il m'est arrivé pas mal de péripéties en fait quand j'étais au collège. Je pense que si tu me connais déjà tu sais de quoi je parle, mais sinon je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne pour pouvoir savoir un petit peu de quoi je parle. Et donc du coup, en 2014, il s'avère que je faisais pas mal de bêtises, physiquement parlant. Ouais, je faisais pas mal de bêtises et des bêtises pas très cool pour la santé, des bêtises qu'il ne faut pas reproduire chez soi. En parlant de cette bêtise, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière qui pourrait peut-être t'intéresser. Un jour je suis rentrée du collège le soir et j'avais passé une semaine de merde en fait, j'ai vraiment passé une semaine et une journée de merde. Du coup j'ai tout simplement décidé de prendre mon ordinateur et d'écrire, parce qu'en fait si je me mutilais, parce que c'était ça la connerie, je me suis scarifiée pendant assez longtemps et si je le faisais c'était parce que j'avais besoin d'évacuer. J'avais besoin d'extérioriser ma douleur en fait, je me sentais hyper seule, hyper... je vais y arriver ou pas? Et du coup un jour je me suis dit que je pouvais tout simplement évacuer autrement qu'en me faisant du mal. Ah mais j'ai pas encore mis la farine. Oh merde. Bon attends, je reviens, je vais chercher de la maïzena parce que j'ai plus de farine. On a la maïzena. Hop. Ça c'est fait. Je sais pas si je mélange maïzena et farine normale ou si je fais qu'une seule farine. Ouais, je pense que je vais faire qu'une seule farine, sinon il va m'arriver encore des petites merdes là, je sais. 380 grammes, je trouve ça beaucoup quand même hein, pour des crêpes. Là on est à 250. Du coup je me suis dit que j'allais vraiment commencer à faire autre chose que ça, et ce jour-là j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit un texte. À l'époque j'avais un compte Facebook virtuel où j'avais des amis virtuels parce que j'avais pas vraiment d'amis dans la vraie vie, du coup je me servais de mon compte virtuel pour pouvoir parler à des gens et avoir des potes quoi. Et du coup, suite au texte que j'avais écrit, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Donc j'avais un logiciel de montage sur mon ordi, je l'ai pris et j'ai commencé à monter la vidéo. Donc j'ai pris un micro, le micro de mon ordi, et j'ai commencé à parler comme si de rien n'était, en fait en lisant le texte. Donc ce jour-là, on était le 11 mars et j'ai posté donc cette vidéo sur mon compte Facebook virtuel. Le soir même, je suis allée me coucher et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait des milliers de partages et de j'aime sous ma vidéo Facebook en fait. Elle avait été reprise par des pages du genre code de meuf, code de mec, etc. Et j'avais été choquée parce que je me suis dit attends, j'ai jamais rien fait dans ma vie, j'ai des notes de merde à l'école, je sais rien faire, j'ai pas de passion, je danse pas, je chante pas. Et j'ai réussi à faire un truc dans ma vie quoi, j'ai réussi à percer avec une vidéo et ce jour-là j'étais vraiment choquée, je me rappellerai toute ma vie. Et j'avais eu aussi énormément de commentaires sous ma vidéo qui me disaient écoute Marie vraiment mets-la sur YouTube en fait parce que enfin genre ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et enfin c'était un texte en fait qui avait touché pas mal de personnes et moi j'étais choquée parce que je pensais pas, tu vois, je pensais que j'étais toute seule à avoir ce genre de problème dans le monde. Ce texte il est toujours dispo sur ma chaîne, c'est le texte l'humiliation. Suite à ça, le 12 mars 2014, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai posté mon premier texte oral qui s'appelait l'humiliation à l'époque et qui s'appelle toujours comme ça de toute façon. Donc ensuite j'ai continuer à faire des textes oraux sur des sujets qui me semblaient importants comme la confiance en soi, le poids, l'homosexualité, etc. Enfin plein de sujets qui sont à mes yeux vraiment importants et qui sont pourtant tabous dans la société d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ensuite j'ai montré ma tête pour la première fois dans ma vidéo, 13 choses de base à savoir sur moi si je me souviens bien. Et au début je pensais vraiment pas faire des vidéos face cam parce que j'étais hyper timide, j'étais hyper enfermée sur moi-même et je voulais vraiment pas faire des vidéos face cam. De toute façon j'étais pas à l'aise devant la caméra. D'ailleurs je sais pas si tu l'as remarqué mais j'ai commencé à être à l'aise devant une caméra il y a même pas un an en fait, genre vraiment avant sinon j'étais pas à l'aise devant la caméra. Le pire c'est que ça se voyait de ouf en fait et c'était hyper malaisant. Pourquoi j'ai commencé? C'est tout simplement parce que je me sentais pas bien et que j'avais besoin d'évacuer ma douleur. Je me suis rendu compte en fait qu'en évacuant ma douleur j'aidais d'autres personnes derrière et c'est grâce à ça que tu as réussi à me faire remonter la pente puisque c'est toi en fait derrière ton écran avec tes commentaires et tes petits j'aime, sachant que je t'ai aidé, que toi-même tu m'as aidé à sortir de tout ça et que tu m'as aidé à commencer une passion qui prendrait une ampleur que je n'aurais jamais imaginé en fait dans ma vie. 3 pincées de sel. Alors, pincées, c'est quoi des pincées? Mais qui m'a prévenu moi qu'il y avait des œufs durs et pas des œufs normaux quoi? Non mais c'est une blague ou quoi? Oh putain, je pense que celui-là ça va.
Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé et j'en suis très heureuse si vous voulez savoir. Ensuite du coup je t'ai demandé de me poser des questions via Instagram pour qu'on puisse y répondre ensemble. Donc je vais aller sur ma photo Insta tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il en est des questions. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez YouTube et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors ce que j'aime le plus sur YouTube je pense c'est cet effet de partage que l'on n'a pas à l'école, que l'on n'a pas dans la rue, que l'on n'a pas partout. Et je trouve que c'est une opportunité qu'on a qui n'était pas là à l'âge de nos parents, qui n'était pas là il y a longtemps. C'est vrai que c'est assez surprenant d'un côté et ça fait plaisir de l'autre en fait. C'est normal que ma pâte elle soit comme ça en fait, je sais pas là, je suis un peu paniquée. Je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée de faire des crêpes en fait. J'aurais peut-être dû faire un gâteau au chocolat ou un truc comme ça. Oh putain, faut aller faire fondre le beurre. Mais je vais aller prendre de l'huile, hein, c'est pareil. Hein. Les vidéos recettes, c'est vraiment pas pour moi, faut vraiment que ça s'arrête. Hein. Marie Drew Cooking bientôt dans les bacs. Du coup 90 g de beurre fondu, comment est-ce que je vais voir ça moi? Ah mais il est même pas ouvert en fait, ça doit faire genre ça. Après ce que j'aime aussi beaucoup sur YouTube c'est les rencontres et enfin voilà tout ça quoi, même si moi je suis quelqu'un assez renfermé en fait. De toute façon j'ai pas vraiment d'amis youtubeurs, j'ai pas de squad, j'ai pas fait beaucoup de collaborations avec des youtubeurs connus. C'est vrai qu'au début ça m'atteignait un peu parce que je me disais putain mais il y a des filles qui ont le même nombre d'abonnés que moi mais qui ont beaucoup plus d'amis que moi sur YouTube. En fait j'en ai pas mais je me rends compte qu'en fait je m'en porte très bien comme ça. Des fois avoir des amis youtubeurs c'est pas aussi bien qu'on le pense, ça peut être vachement malsain pour notre parcours youtubesque hein, si je peux dire. Ah ouais je crois que là il y a un vrai souci en fait. Non là il y a un problème les gars, moi j'ai un souci là. Hein. Aidez-moi. Allô, je vous parle, venez m'aider, il y a un problème là. Peut-être pas pour les crêpes en fait, la maïzena, je me suis trompée. Ouais, je vous disais que ouais, avoir des amis youtubeurs, des fois c'est peut-être malsain. J'ai parlé à pas mal de youtubeurs qui sont assez connus et qui m'ont bien confirmé que des fois avoir des amis youtubeurs c'est pas si bien que ça parce que quand il y a des embrouilles après ça fait des polémiques partout, on entend parler de toi partout ou sinon après ça te fait une réputation dans ton dos alors qu'en fait t'en as vraiment pas besoin et c'est vrai que au début ça m'atteignait de ouf de pas avoir d'amis youtubeurs mais en fait maintenant je m'en porte très bien. C'est vrai que je suis toute seule et je vais pas souvent aux events et je suis pas vraiment souvent invitée à des soirées, je suis pas souvent invitée dans des séminaires, ça aussi c'est un truc qui m'affectait beaucoup au début vu que je suis pas youtubeuse beauté et ben on va dire que je suis pas intégrée dans le YouTube game tu vois. Par exemple à la Paris Games Week j'ai envoyé un mail à la Paris Games Week pour qu'ils puissent me donner un badge de youtubeur. Même si je suis pas youtubeuse gaming, j'aurais très bien pu avoir un badge quoi. Enfin je vois pas le problème que ça a. Enfin je veux dire, il y a vraiment plein de youtubeuses qui ont eu un badge alors que c'était des youtubeuses beauté à la Paris Games Week et qu'elles avaient le même nombre d'abonnés que moi. Mais ils m'ont refusé, ils m'ont dit que je pouvais pas avoir un badge parce que j'étais pas youtubeuse gaming. Donc c'est normal, je le comprends entièrement. Le seul souci c'est qu'il y a plein de youtubeuses qui avaient 50 000 abonnés qui ont eu un badge alors que c'était des youtubeuses beauté et qui se sont juste fait pistonner en fait, c'est tout. Et du coup au début ça me saoulait de ouf parce que je me disais putain je suis vraiment pas intégrée dans le YouTube game, j'ai 100 000 abonnés et pourtant j'ai pas les mêmes opportunités que tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Par exemple je suis aussi ce genre de meuf qui regarde des Insta Stories ou les snaps des youtubeuses en fait quand elle reçoit des produits gratuits de la part de Sephora, de la part de... Ah non, pas Daniel Wellington. Moi je l'ai pas tout ça en fait parce que les marques ne me contactent pas puisque je suis pas youtubeuse beauté et du coup ça intéresse personne que je sois là tu vois. Ce que j'aime le moins sur YouTube je pense c'est les personnes qui sont là par intérêt. Moi ça me gave perso parce qu'en fait il y a des abonnés qui se font prendre pour des cons par des youtubeurs qui sont là que pour les j'aime, que pour l'argent, que pour les clics. Et moi ça me gave en fait parce que je bosse dur pour faire du contenu de malade. Bon pas aujourd'hui mais sinon oui. Je travaille dur sur des vidéos, sur des courts-métrages, sur des textes oraux qui sont filmés à l'avance, où il faut des trucs importants à l'intérieur. Donc toi t'es en train de bosser comme une conne, en train de chercher toujours de nouvelles idées, que par derrière t'as des gars qui font des pranks, j'ai trompé ma copine et qui se font 1 million de vues et qui par derrière encaissent l'argent et sont juste là pour le fric en fait. Ça c'est vraiment ce que j'aime le moins sur YouTube. Après il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dont vous n'êtes pas au courant parce que bien évidemment vous n'êtes pas au courant de tout. Moi non plus d'ailleurs parce que je suis loin d'être une youtubeuse qui a énormément d'abonnés et du coup qui a beaucoup de connaissances et du coup qui a tous les potins. Je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste qu'il y en a beaucoup par exemple comme la youtubeuse La Carologie, comme la youtubeuse Tiffany Katz aussi qui fait des vidéos en or les gars. Son contenu c'est une pépite, c'est une meuf qui mérite tellement plus d'abonnés. J'ai jamais vu une meuf aussi franche sur YouTube mais c'est un truc de fou. En fait je te parle d'elle parce que du coup j'ai un petit peu papoté avec elle sur Instagram il y a pas longtemps et c'est vrai que ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que je me suis dit que ce soit dans ses vidéos ou dans la vraie vie, elle est nature peinture, il n'y a pas de différence. Ma crêpe elle est super bizarre les gars, vous trouvez pas? C'est la maïzena, c'est pas fait pour ça, hein, franchement.
Je me suis gourée encore, putain. Une autre question aussi qui est pas mal revenue, c'est le changement de vidéo sur ma chaîne. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, vraiment que maintenant je voulais un petit peu m'améliorer dans mes vidéos. Faire des vidéos de qualité en fait, faire des vidéos qui servent à quelque chose, faire des vidéos où je vais pouvoir te motiver, te partager ma positivité si je peux dire ça. Je peux diversifier au niveau des thèmes de mes vidéos, mais au niveau de mon contenu, il reste toujours le même. T'inquiète pas, mes textoros seront toujours là, ils ne vont pas bouger, ils vont rester ici, ils ne changeront pas de place. Ça a pas l'air d'être trop mal quand même, hein. Enfin je sais pas. Ça va pas prendre feu au moins. Généralement la première c'est toujours la ratée, alors on va pas s'inquiéter. Comment est-ce que tu t'organises pour tes vidéos, genre ton emploi du temps? Bah écoute, c'est Marie qui m'a posé cette question. Marie, c'est assez simple, en fait je m'organise pas. C'est pas forcément un défaut dans le sens où au moins je fais des vidéos quand j'ai envie de les faire. Ce matin je me suis levée, à la base je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, finalement je me suis dit bah écoute je vais faire une vidéo parce que j'en ai envie. J'avais envie qu'on papote un petit peu toutes les deux, j'avais envie de faire des crêpes devant toi, j'avais envie de... voilà. C'est vraiment une vidéo qui sert à rien, mais j'avais envie de le faire, j'avais envie de te parler un petit peu de ma vie, d'un petit peu de mon update. C'est ça qui fait qu'en gros je suis pas fausse devant la caméra, c'est-à-dire que mon sourire c'est pas un faux. Aujourd'hui je suis joyeuse, aujourd'hui je suis heureuse, je suis contente d'être là si tu préfères. Est-ce que tu te rappelles de ma vidéo j'ai pris 10 kilos en un mois? Dans cette vidéo je t'ai expliqué que j'ai mangé n'importe quoi en fait tout l'été. En fait je suis allée en stage au mois d'octobre, non novembre. Novembre à décembre j'étais en stage tous les jours pendant un mois et demi et en fait il n'y avait pas de quoi manger le midi dans le lieu de stage. Du coup je mangeais steak frites tous les midis, le soir vu que c'est moi qui choisissais ce que je mangeais des gnocchis, des pizzas, des flunchs. C'est pas le fait de prendre du poids qui m'a dérangée, c'est le fait que les problèmes de santé sont venus aussi vite que les kilos en fait. Mais depuis que je mangeais n'importe quoi, je me rendais compte que j'avais de plus en plus de crises de foie. Du coup pour le nouvel an, parce que ouais c'est grave psychologique en fait, il te faut une date pour commencer à faire quelque chose sinon tu peux pas le faire. J'ai décidé de me prendre en main et pas pour perdre du poids en fait, pour faire un rééquilibrage alimentaire. Je mange plus sainement parce que le souci c'est que bah ça partait trop en live quoi. En faisant mon rééquilibrage alimentaire, je me suis dit bon écoute Marie, tu vas faire du sport. Moi qui n'ai jamais fait de sport dans ma vie, et pourtant c'est bien la vérité, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Du coup j'ai décidé de faire du sport chez moi. Alors je prenais des vidéos YouTube de Stormette qui est une youtubeuse fit girl, ouais je sais pas si ça se dit comme ça, et je faisais des exercices à la maison, donc des squats etc, des exercices normaux. Je me rendais compte que ça me suffisait pas. Il fallait absolument que je trouve une activité pour me défouler. Beaucoup m'ont conseillé des arts martiaux, donc la boxe, le judo etc. Enfin bref ça me plaisait pas. Déjà les péripéties elles ont bien commencé tu vois, genre je suis allée tester la salle de sport de mon village. On m'a dit ah mais non mais les inscriptions elles se font qu'en septembre. Du coup je suis allée tester la salle de sport du village de mon père. Ah non mais les inscriptions ça se fait qu'en septembre. Ok, merci, au revoir. Du coup je suis allée dans une autre salle de sport qui est beaucoup mieux mais... Bah avec le mot mieux c'est plus cher. Effectivement je pense que je vais songer à vendre un de mes poumons ou un rein ou peut-être mes ovaires pour pouvoir me payer ma salle. J'ai été tester la salle et franchement j'ai énormément aimé. C'est vrai que j'aurais jamais de ma vie pensé que moi, Marie, je serais allée à la salle. Et je me suis rendu compte en fait, et c'est ça que je recherchais depuis énormément de temps, quand je suis sortie, j'étais vide. J'avais plus d'émotions, j'avais plus de haine, j'avais plus de rancœur, j'avais plus rien. Du coup demain j'y vais pour m'inscrire parce que là c'est gratuit. Et au niveau de mon rééquilibrage alimentaire, ce que ça donne, c'est que sans perdre de poids, parce que je précise que je n'ai jamais voulu perdre de poids via mon rééquilibrage alimentaire, vraiment ça n'a jamais été un régime. Je mangeais absolument tout ce que je voulais mais en plus petite quantité et mentalement parlant je me sens plus fraîche que jamais tu vois. Je me sens productive, je suis plus fatiguée, je suis plus faible, enfin bref c'est vraiment... Merde, elle est en train de cramer. Ouais. Ils sont bizarres. Bon bah du coup voilà, petit update de ma vie terminée. J'ai vraiment kiffé de faire une vidéo comme ça où je me pose et je me prends pas la tête et je prépare pas la vidéo et je te parle d'un peu tout et rien comme ça. Si toi aussi t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'en veux des nouvelles etc. Si tu trouves que ça sert à rien sur ma chaîne, n'hésite pas à me le dire aussi. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.